Bienvenue au dévoilement du portrait de la réussite éducative en Outaouais, édition 2021. Cette vidéo est un extrait du webinaire du 11 février 2021 et ne traite donc que d'un des nombreux sujets que M. Michael Gaudreau de ECOB a abordé ce jour-là. En termes de petite enfance, premièrement, l'accès à un service de garde, on sait que c'est important. On sait que c'est important pour ce qui va suivre. On sait, entre autres, que les jeunes qui ont fréquenté un service de garde, ça peut avoir des bénéfices à long terme sur leur développement, surtout quand ils proviennent de milieux plus difficiles, de milieux moins favorisés. Et en 2020, on estimait bon, c'est pas une estimation, c'est quand même assez précis, là, près de 12 000 places en service de garde à contribution réduite. Et ce qui était prévu, c'est que pour la vallée de la Gatineau puis le secteur Elmeur, on prévoyait qu'en 2022, on aurait un équilibre, donc suffisamment de place pour l'ensemble des besoins. Par contre, pour les autres MRC et le secteur de Gatineau, on parlait plutôt de déficit faible à moyen. Puis la colline de l'Outaouais, qui est en forte croissance, donc tantôt on le voyait, ben, il y a un fort déficit aussi qui vient avec ça. Un indicateur qui est assez parlant, puis particulièrement parlant pour la région de l'Outaouais, c'est la proportion d'enfants qui sont vulnérables à l'entrée à la maternelle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cet indicateur-là. En fait, c'est mesuré aux 5 ans par l'Institut de la statistique du Québec. Et au Québec, c'est à peu près 10% des jeunes qui sont vulnérables dans chacun des 5 grands domaines qui sont mesurés: le développement cognitif et langagier, les habiletés de communication et connaissances générales, santé physique et bien-être, compétences sociales, puis maturité affective. La borne de 10%, c'est fixé. On a décidé que environ 10% des jeunes pourraient être vulnérables. Et après ça, on s'intéresse à est-ce que c'est la même chose dans toutes les sous-populations ou dans tous les territoires. Et ce qu'on observe, c'est que l'Outaouais, il y a davantage de jeunes qui sont vulnérables dans chacun des 5 domaines. Donc là, c'est quand même questionnant. Si on prend ici à gauche la proportion de jeunes qui sont vulnérables dans au moins un des 5 domaines, on est à 34%, tandis qu'au Québec, c'est 1 sur 4, c'est à 27% au Québec. L'écart est quand même relativement élevé. Puis pour avoir travaillé dans d'autres régions, j'ai vu beaucoup plus vulnérables dans un domaine, dans 2 domaines. J'ai vu aussi, par exemple, en Chaudière-Appalaches, c'était moins vulnérable, la proportion était moins élevée dans plusieurs des domaines, donc il y avait des contextes peut-être plus favorables. Mais là, ici, c'était dans tous les domaines. Donc, il y a quelque chose qui s'installe, je pense, dès la petite enfance. Puis, je pense qu'il y a une préoccupation peut-être régionale qu'il faut avoir. En tout cas, moi, ça m'alerte quand je vois ces chiffres-là. Et ce qu'on sait aussi de façon générale, donc c'est l'ISQ qui nous dit ça, c'est que la vulnérabilité elle est plus élevée de façon générale chez ceux qui n'ont pas fréquenté un service de garde. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des enjeux pour l'offrir de façon adéquate. Nos garçons, ceux qui vivent dans un milieu défavorisé et ceux dont les parents n'ont aucun diplôme. Donc, c'est des contextes qu'on voit pas partout dans le portrait régional, mais sur certains territoires, je reconnais certaines de ces caractéristiques-là qui sont présentes. Il y a une enquête aussi qui a été faite auprès des parents d'enfants de 0-5 ans qui nous disent est-ce que les parents ont lu ou raconté des histoires à leurs enfants de 0-5 ans quotidiennement au cours des 2 semaines qui précédaient l'enquête. Et là, on ne voit pas de différence avec le Québec. Donc, la proportion est à peu près la même. C'est 40% des gens qui disent oui. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'on sait que le fait de lire, montrer des images aux enfants, ça va favoriser des habiletés de communication, de connaissances générales. Puis, tantôt, je vous disais qu'il y avait des régions pour lesquelles les habiletés de communication et de connaissances générales étaient plus faibles. Puis ces mêmes régions-là, il y avait moins de parents qui faisaient la lecture aux enfants. Ça fait que moi, je voyais vraiment un lien. Mais ici, c'est dans les 5 sphères qu'on voit une plus grande vulnérabilité. Mais par rapport à la lecture, c'est pas un signal qui m'apparaît, qui est évident. On est comme le Québec.